Je suis JRI, réalisateur cadreur ou chef opérateur, suivant les cases. On pourrait résumer ça, je suis un professionnel de l'image et de la communication. J'ai principalement travaillé en télévision, d'abord aux États-Unis et puis ensuite en France. J'ai aussi fait du cinéma aux États-Unis. C'est par CAPA San Francisco que je mets la patte à l'étrier dans le métier de caméraman, JRI, réalisateur. À l'époque de son vivant, j'ai travaillé pour Delarue, j'ai fait du sociétal, mais moi j'ai été plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le news magazine, les grandes émissions, Zone interdite, Envoyé spécial. Et j'ai fait de l'institutionnel, quoi, aussi des films d'entreprise pour différents groupes. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'à suite à un ensemble d'événements professionnels et personnels, j'ai fait un burn-out. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus avancer. J'ai un ami intermittent qui a traversé une épreuve différente mais similaire, qui a aussi été dans une période d'incertitude et qui m'a dit, moi, à un moment donné, il y a quelques mois en arrière, c'était à peu près 1 an, il m'a dit, j'ai rencontré Sylvie Hérichet au Fonds de professionnalisation. Ça m'a permis de me remettre en selle, de faire un peu un bilan et de reprendre les choses à zéro pour savoir un peu faire le tri de ce que j'avais fait, où j'en étais et quelles étaient les possibilités. Quand j'ai rencontré Sarah Minsky, que je lui ai expliqué ma situation, elle m'a fait une proposition. Elle a dit, je vous propose de faire un dossier pour que vous puissiez obtenir le statut de travailleur handicapé. Et 6 mois plus tard, j'ai eu... la commission s'est réunie et ils ont statué et ils ont accepté, ils ont statué que j'étais une personne qui pouvait bénéficier de ce statut. C'est ce qui m'a permis de commencer à me reconstruire professionnellement. Sarah Minsky m'a mis en relation avec une boîte de prod à Paris qui travaille avec des gens dans ma situation. Le mois suivant, ils m'ont proposé un ensemble de 4 dates. Je suis allé voir mon médecin traitant et en discutant avec lui, en discutant avec Sarah, en discutant avec les gens de la société de production, et je suis retourné dans le monde de l'intermittence. Le fonds de professionnalisation, avec les propositions qu'il m'a faites, m'a aidé à retourner de manière douce et progressive dans le monde du travail de l'audiovisuel. J'essaye de reconstruire un environnement professionnel différent, basé sur d'autres choses. Donc les choses prennent du temps, mais je suis en train d'œuvrer. Quand j'aurai une idée bien précise de ce que je veux faire, quelles sont les cibles que je veux atteindre, je ferai appel de nouveau au fonds de professionnalisation pour me permettre d'utiliser ce qu'on appelle des outils de communication. Donc la collaboration avec eux n'est pas finie. Je bénéficie aujourd'hui d'un accompagnement renforcé, c'est-à-dire en fonction de là où je suis, de mes demandes, de mes besoins, je peux recontacter le fonds, obtenir de nouveau des rendez-vous, faire un suivi par rapport au projet, c'est-à-dire un accompagnement professionnel. Et il y a une autre chose, les lunettes que j'ai sur le nez, c'est le fonds de professionnalisation. Moi, quand j'appelle Sylvie, quand j'appelle Sarah, quand j'ai des questions, je ne me pose pas la question, je n'ai pas des réserves, est-ce que je peux lui en parler, pas lui en parler. J'ai 2 personnes auprès du fonds de professionnalisation avec lequel j'ai une relation de confiance.